Toi, le Dieu de notre Saint prophète, qui est Père, il t'a plu de nous accorder encore le temps de vie. Depuis le lever du soleil jusqu'à maintenant. Lors du moment où nous parlons, Père, des corps sont en train d'être transportés comme des bouts de pain. Mais tu nous as fait grâce, Jésus, de nous accorder le souffle de vie. C'est dans le puissant, nous te disons merci pour cela. Nous n'avons rien fait de bon pour mériter ta grâce. Nous n'avons rien fait de bon pour mériter ta miséricorde, Jésus. Mais simplement, toi, rempli d'amour, tu as lancé ton regard sur nous. Sur 1 milliard de personnes, Père, sur chaque membre de famille de Dieu puissant que nous as choisi. Et nous disons infiniment reconnaissants pour cela. Certainement, la profondeur, la grandeur de Dieu puissant, Père, révéler en nous le Dieu puissant, Père, c'est que nous avons le sens de ton amour. Afin que nous puissions nous attacher à cela, afin que nous puissions nous abandonner comme des âmes de Dieu puissant, Père, pour ce message. Il n'y a rien dans ce monde, Père, qui peut nous empêcher à rappeler l'enlèvement de Dieu puissant. Il est dit dans ta parole qu'il y a comme un moment de les choses du monde, l'amour de Dieu répondra en lui. Laisse que Dieu puissant, Père, que tu puisses nous regarder, moi, Père, et mettre ça dans ta parole. Car ce monde passera, mais ta parole ne passera jamais. Nous sommes Dieu puissant, Père, arrivés presque à la fin de l'année, on est au roi 2020. Ce qui est sûr et certain de Dieu puissant, si nous lançons des regards chacun de Dieu puissant individuellement, rétrospective dans la vie que nous avons menée durant 2020, Père, personne de Dieu puissant, Père, ne peut se proclamer être digne de le roi. Nous te demandons pardon de Dieu puissant. Nous revenons en arrière de Dieu puissant, Père, afin de nous refaire les mêmes choses que nous avons faites durant cette année de Dieu puissant. Pardonne-nous pour nos manques, pour nos faiblesses de Dieu puissant, Père. Nous prions que Jésus-Christ nous démon ce soir, alors que nous allons abandonner nos âmes de Dieu puissant, alors que nous allons nous repentir de Jésus-Christ, Père, que tu puisses, Dieu puissant, Père, nous laisser traverser cette année ayant soit être rempli du baptême de cet esprit. Et laisse pas Dieu puissant, Père, tes enfants encore vivre la nouvelle année avec les mêmes bassesses, avec les mêmes problèmes que Dieu puissant, Père. Laisse que cette nouvelle année, Jésus-Christ, puisse être une année de bénédiction. Autant que toutes choses comme ça à la parole, afin que lorsque les bénédictions seront proclamées, que cela puisse tomber non pas sur un rocher, mais sur une terre de puissant, fertile, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, pour tout. Nous ne pas si par là de ta part, prends le contrôle de ce moment du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous dire pour vous, afin de vous Seigneur. Il demeure. Amen.
les frères avec la parole qui vont chanter sur la terre. Révélons à Jésus. Révélons à lui. Yeah.
Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui vis dans la lumière éternelle, toi qui es Tout-Puissant, tout ce qui existe, ce qui est visible et invisible, vient de toi, Seigneur. Nous sommes heureux d'être tes fils et tes filles. Nous sommes heureux d'avoir un Père miséricordieux, plein d'amour, un Père omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous sommes à la fin de l'année et nous devons entamer une nouvelle année. Nous ne connaissons pas ce que cette année nous réserve, l'année 2021. Mais nous sommes heureux de savoir que nous connaissons celui qui tient le futur et nous te faisons confiance. Seigneur, c'est pendant des temps très difficiles, beaucoup d'églises n'ont pas pu célébrer cette cérémonie, mais nous avons voulu, Seigneur, malgré les temps difficiles, ne pas nous en passer de cela. Et nous voulons que toutes les bénédictions que toi tu avais prévues autour de ta table, en prenant la communion, que ces bénédictions se déversent ce soir et que les gens soient plus forts lorsqu'ils vont manger, Seigneur, la communion, boire le vin, ce qui est le symbole de ton corps brisé et de ton sang versé pour nous. Pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait durant toute cette année. Oublie cela, Seigneur. Mets cela dans la mer d'oubli. Que tu puisses nous regarder à partir de maintenant, la nouvelle marche avec toi. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans les livres de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec
le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour les repas, attendez-vous les uns les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous savez, le programme ne sera pas long, comme d'habitude, par rapport aux mesures qui sont prises pour combattre la pandémie de Covid. Cette année 2020 a été une année spéciale et particulière que le monde n'a jamais connue. C'est une année où il y a eu beaucoup de morts dans le monde entier. Des hommes forts, comme hier je suivais aux États-Unis, un député de Louisiane de 41 ans est mort dans toute sa vigueur, victime de la pandémie de Covid, qu'il a attrapé et il a eu des détresses respiratoires. On l'a emmené aux soins intensifs et il est décédé. Et les démocrates, tous les pays, ils sont vraiment indignés parce qu'ils doivent reprendre encore les élections dans cet État-là. Et si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez fait les efforts ou c'est parce que vous êtes le plus grand porteur de masques. Ce n'est pas parce que vous vous lavez régulièrement les mains, c'est parce que le Dieu Tout-Puissant a voulu vous épargner. Et nous les remercions pour ça. Nous sommes à quelques pas du départ de l'épouse. Je vous l'ai dit à tout moment, ça ne saura tarder. Le monde ne va pas se remettre maintenant. Je suivais un documentaire, ceci ce n'est pas pour vous dire de ne pas vous vacciner, mais un documentaire où un scientifique parlait que personne ne maîtrise même ce que le vaccin pourra apporter comme conséquence dans le corps humain. Il dit jusqu'à présent, aucun scientifique ne connaît ce qui va arriver. Parce que ces vaccins qu'ils appellent avec un système différent de tous les autres systèmes de vaccination, ARN, qui part directement dans le corps humain pour créer une certaine immunité, ça ne peut pas rentrer dans le corps et laisser l'organisme tel qu'il était. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une modification génétique de cette affaire. Mais nous sommes contraints de pouvoir nous vacciner. Parce que Frère Branham, on lui avait dit que tu ne peux pas aller en voyage missionnaire si tu n'es pas vacciné. Et Frère Branham est parti, on lui a donné les vaccins, mais Frère Branham dit que je n'en ai pas besoin. Mais je l'ai fait parce que l'État et la loi m'obligent de le faire. Mais ce vaccin-là, s'il doit modifier quoi que ce soit du génétique dans le corps des gens sur la terre, soyez-en sûrs que si vous faites confiance au Seigneur et vous croyez réellement que ça passe quelque chose chez les chrétiens, ce que je vous dis, c'est la vérité, parce qu'il est dit que même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point du mal. La communion est d'une grande importance. La communion, c'est pour cela que je ne voulais pas que nous puissions rater cela à la fin de l'année. Frère Branham dit que nous commençons la nouvelle année dans l'adoration du Seigneur.
différemment de ceux qui vont dans des boîtes de nuit. La communion, pour la première fois qu'elle a été prise, c'est en Égypte. Et cela a donné la force physique, la santé physique, à tel point qu'Israël a marché pendant 40 ans dans les déserts sans qu'une seule personne ne soit faible ou ne tombe malade. Ce Dieu-là n'a pas seulement fait ça dans l'histoire. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il peut faire la même chose lorsque nous prenons ça, amen, et que nous respectons sa parole telle que la loi l'exige. Faites tout de façon que vous puissiez rester dans le message, peu importe les circonstances. Vous ne regretterez jamais d'avoir cru la parole. Vous ne regretterez jamais d'être venu à l'église. Frère Branham dit que si je vais avoir une compagnie dans ma vie, je choisirai une bonne église. Il dit, lorsque nous venons ici à l'église, autour de la parole, il dit, nous venons communier et Dieu est là. L'église, ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Ce sont les apôtres. Et Paul a prêché, il a ouvert les assemblées. Et c'est le modèle aussi de Frère Branham. Parce que Frère Branham est venu pour restaurer l'église. Et les assemblées sont ouvertes partout. Et il faut qu'il y ait un homme de Dieu qui est loin pour conduire l'église. C'est ça la loi de Dieu. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu ne peux pas, c'est une erreur, j'insiste, c'est une erreur, c'est la position rétrograde. Si tu ne viens pas à l'église, tu n'as pas une église, non, je suis en train de suivre les bandes, tu es rétrograde. Car cette position, tu ne peux pas justifier ça dans la Bible. Amen. Même si tu veux t'accrocher au frère de Joseph et tout ça, frère Joseph, ce n'est pas lui le créateur de la Bible. C'est aussi un homme qui a besoin de la vie éternelle, comme toi, comme moi. Et qui a aussi la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'il n'a pas un ciel où il va amener quelqu'un. Moi, je n'ai pas un ciel pour amener quelqu'un. Nous tous, nous dépendons d'un homme à qui on a donné un ciel. C'est William Branham. Dans notre génération, la seule personne qui a eu un ciel, c'est William Branham. Et William Branham dit que les prédicateurs doivent apporter la parole et conduire l'église. Et avant qu'il ne puisse partir, il a mis l'ordre de l'église. Parce que chaque patriarche, avant de mourir, Dieu l'avertissait pour dire, tu vas mourir, mets de l'ordre dans ta maison. Et William Branham aussi devrait partir. Dieu lui dit, mets de l'ordre dans l'église. C'est pour ça qu'il va prêcher l'ordre de l'église. Et lui-même, il dit que chaque fois qu'il y a des problèmes dans la conduite de l'église, revenez sur cette bande. Et dans cette bande-là, il dit, voilà de quelle manière, voici de quelle manière la réunion doit commencer. Les chantres viennent. Il chante 2 ou 3 cantiques et le pasteur est dans le bureau en train de méditer. Il ne dit pas que le pasteur est dans le bureau en train de préparer une bande. C'est ça. Mais c'est William Branham. C'est cette affaire. Amen. Vous savez, on a commencé à regarder, les cheveux sont blancs. On a commencé ça, les jeunes comme ça. Ce n'est pas là où vous voyez les choses venir partout dans les réseaux sociaux, des prédicateurs, des citations, des sœurs qui répondent aux problèmes de mariage et divorce. Mais où est-ce que nous allons et tout ça? Vous savez, cette génération-là, la génération qui est très intéressée aux réseaux sociaux, comment on appelle ça et tout ça, génération Z. Ce n'est pas moi, c'est les scientifiques. Pourquoi Z? C'est la dernière génération.
Et les gens ont rétrogradé. Les frères comme les sœurs. Et ils sont chez eux dans leur maison posés. Moi, je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ne va pas dans leur tête? Frère Branham dit que le choix d'une assemblée te conduira dans ta destinée éternelle. Bon, maintenant ça c'est le commandement du Seigneur. Donc toi aussi tu vas organiser une sainte scène dans ta maison avec ta femme et tes enfants et tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Revenez à la parole. Lorsque nous nous réveillons, nous avons un programme. Et vous allez voir que ce programme-là, c'est juste pour savoir comment se maintenir ici. C'est le programme que nous avons. Tout ce que vous avez, quelque chose pour savoir un programme que non, je dois aller chercher les habits pour les mariages et tout ça. C'est pour une affaire d'ici. Un programme et tout ça, nous devons aller là-bas, c'est les 40 jours et tout ça, c'est le programme d'ici. Que tu puisses avoir et tout ça, un grand marché et tout ça, on te donne 2 milliards et tout ça. Je te dis que si le Covid arrive dans le poumon là, les 2 milliards là ne feront rien. Parce que le président de la République sont en train de mourir. Avec de l'argent, avec des comptes en banque, avec tout ça et tout. Le maître du souffle de vie de l'homme, c'est Dieu. C'est le seul qui connaît même très bien le corps de l'homme. Vous savez, il y a un médecin qui a écrit un livre et dit « L'homme est un mystère ». Il dit quand on arrive à soigner l'homme, vous voyez un homme qui vient dans un état où vous dites que lui là, il ne va pas arriver demain. Un autre qui est bien. Et celui qui est bien, vous soignez, on vous dit qu'il est mort. Celui qui est venu, vous avez dit qu'il va partir, il se réveille, il retourne. Il dit l'homme est un mystère. Oui, l'homme est un mystère. Amen. L'homme est entre les mains de Dieu. Amen. Regardez les événements dans le monde. Tout ça est en train de nous montrer que c'est la fin. Il y a l'Iran qui a fait un pacte avec la Russie et la Chine pour remettre le pétrole, le gaz, tout ce qu'ils ont, et que la Russie et la Chine puissent lui apporter une protection militaire. Et c'est signé. En Orient, tout ce qui est en train de se passer. J'ai l'habitude de suivre les rabbins. Vous savez, les rabbins juifs, ces gens-là, ils connaissent la Torah. Seulement, moi, j'ai dit qu'ils étaient aveuglés. Je suivais un rabbin. Il est en train de parler de prophétie du temps de la fin. Il dit que nous savons que bientôt et tout ça, les armées des nations vont venir nous attaquer. Je dis, ah bon, cet homme connaît ça? Il dit, selon Ézéchiel 38, il a parlé de Gog, qui est dans le pays de Magog, le prince de Roc. Et il dit, le prince de Roc, là, Roc, c'est la Russie. J'ai dit, c'est extraordinaire. Des choses que Frère Branham nous a enseignées. Et ils disent qu'ils nous montrent le futur. Amen. Mais il faut qu'il soit visité. Mais avant qu'il ne soit visité, nous devons être enlevés. Tout ce que les gens vous racontent là, que tout le monde va mourir, ça c'est leur pensée. Ça n'a rien à voir avec la parole. Tout le monde ne va pas mourir. Jésus-Christ va enlever son église. Et c'est quelqu'un de sérieux. C'est un homme en qui nous faisons confiance. Je crois que vous lui faites confiance. Il y aura un enlèvement. Amen. La femme est déjà à la Maison Blanche. William Branham a dit que c'est la 6e vision. Et nous sommes en train de voir cela. Et même le président Joe Biden et tout ça, les gens sont en train de dire qu'ils ne risquent pas de terminer le mandat. Parce que sa santé est très fragile. Mais cette femme-là va passer. Amen. Et quand elle va passer et tout ça, vous savez, elle va provoquer la Russie. Vous savez que quand la femme a le pouvoir, même si vous êtes dans une société, lorsqu'on nomme DG une femme,
vous allez voir toutes les couleurs que vous n'avez jamais vues. Amen. Vous allez entrer dans le bureau et le bout de tout ça, pour rien et tout ça. Vous allez rentrer dans le bureau et tout ça, il est en train de faire les ongles. Tu poses la question que madame, mais la lettre est là, comment on va faire? Elle est là. Madame, il dit, qu'est-ce qu'il y a toi aussi, tout ça? Maintenant, madame au sommet, ayant le pouvoir dans le monde, la destruction arrive. Amen. Frère Branham dit, pourquoi vous aimez aller à l'église? Frère Branham dit que vous allez à l'église, c'est parce que vous êtes né de nouveau et qu'un homme né de nouveau se nourrit de la parole. Il dit, Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais maintenant, toi, pourquoi les jours de l'église et tout ça, que tous les corps, je sens mal. Mais pour les boulots, tu peux taper là-bas et tout ça, 10 sacs de béton. Pam, 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 pam. Mais ici même, tu ne casses même pas le béton. Tu es assis et la parole vient dans ton cœur, mais tu fuis. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. La communion est tellement importante que Jésus, avant qu'il ne parte, la dernière chose qu'il a fait avec ses disciples, c'est prendre la communion. Jésus. Vous voyez, c'est un simple pain et le vin. Mais nous le faisons pourquoi? C'est la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Remarquez que la lecture que j'ai faite, c'est dans 1 Corinthiens 11. Qui parle dans 1 Corinthiens 11? L'apôtre Paul. Qui n'était pas physiquement avec Jésus. Tellement la Sainte Seine et la communion, c'est une grande ordonnance du Seigneur, Dieu va révéler Paul. Quand Paul parle ici, ce n'est pas qu'il est allé voir Pierre. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur Pierre lui dit, non, on était avec lui dans les jardins, et puis après, il a commencé par la Sainte Seine, voici ce qu'il a fait. Non, 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 non. Paul a rencontré la lumière. Et quand tu rencontres la lumière, amen, ton inspiration ne vient plus des hommes, mais cela vient de Dieu. Amen. Et il parle, il décrit la scène. Mais avez-vous remarqué que le diable, ce qu'il a fait dès qu'il a institué l'Église universelle, la première chose que le diable a fait, tout ça, c'est quoi? Il a pris la communion, n'est-ce pas? Tel que le Seigneur célébrait ça, il a changé. Il a corrompu la parole qui concerne la communion. Parce que le diable sait que si cette communion-là est prise telle que Jésus l'a instituée, il y aura une bénédiction dans l'église. Et le diable est venu leur dire que non, cette affaire ici, c'est un petit biscuit rond. Un petit pain rond, et vous pouvez faire ça que ce soit le matin ou n'importe quand. Et en ce qui concerne les vins et tout ça, le prêtre peut boire à la place de tout le monde. Et tout le sens de la communion a été inversé. Et Frère Branham dit, et l'adoration de Satan est entrée. Il les a inspirés à pouvoir faire la communion, les pains ronds, l'Eucharistie, qui n'est rien d'autre que la forme du soleil, qui est le Dieu soleil. Et frère, on dit que jusqu'à présent, le Dieu soleil, c'est le Dieu Baal. Tous ceux qui célèbrent la communion de cette manière-là, ils adorent le diable. Et il y a d'autres qui donnent les biscuits.
Il y en a d'autres qui ont dit non, c'est les raisins. Frère, on a dit que ce n'est pas les raisins. Ce n'est pas les raisins qui représentent le sang. C'est les vins. Il dit pourquoi Jésus a choisi les vins. Amen. Il dit parce que les vins ne se détériorent pas. Il dit les vins, tu peux les garder même pendant 50 ans. Il dit mais quand tu les gardes, ils deviennent plus forts. Il dit nous prenons les vins parce que aussi longtemps que le sang de Jésus-Christ a duré, amen, la grâce devient plus forte. C'est pour ça que vous voyez au temps de la fin, nous avons un prophète puissant. Amen. Et un soulard ne doit pas prendre la communion. Un fumeur ne peut pas prendre la communion. Tu ne vas pas mettre dans la même bouche où il y a la cigarette, la bière et tout. J'ai passé là, j'ai vu dans un bar un jeune homme avec une bière à la main Castel. Il se trémoussait, il dansait là, il sautait, tout ça. J'avais pitié de lui. J'ai seulement regardé, j'ai dit chérie, c'est enfant. Amen. Frère Branham me dit qu'un homme alcoolique ou un ivrogne est un échec total. William Branham dit. Si ton mari il aime la boisson et tout ça, c'est un échec. Et frère Branham dit que personne ne peut aider un alcoolique parce qu'il n'y a pas de médicament pour cela. Il dit l'espoir d'un alcoolique, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand vous prenez la communion, vous attestez que vous menez une vie digne de l'évangile. Je vais lire ici, Frère Branham, pour gagner le temps. Maintenant, on va apporter la communion. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons prendre la communion immédiatement après ceci. Et nous croyons que Dieu vous bénira abondamment. Amen. Puis, aussitôt que nous aurons lu ceci, ou juste avant que nous lisions cela, si vous devez partir, eh bien, vous pouvez sortir tranquillement. Et vous soyez de nouveau parmi nous, les mercredis soirs, les dimanches matin et les dimanches soirs. Si vous pouvez rester prendre la communion avec nous, nous serons très heureux que vous le fassiez. Puis, immédiatement après cela, il y aura le service de baptême qui aura lieu, je pense, dans environ 15 minutes. Maintenant, juste un moment de prière silencieuse pour chacun de nous. Priez pour moi pendant que moi je prie pour vous. Réponds à ces requêtes, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous demandons cela au nom de Jésus. Ces petits morceaux qui sont les pains cachers, préparés sans assaisonnement, ni rien, lesquels représentent le corps du Seigneur, n'est pas rond. N'est pas rond. Pourquoi ce n'est pas rond, frère Branham? C'est brisé en morceaux de différentes formes. C'est parce que ça représente son corps brisé qui a été brisé pour nous. Le pain là est fait par les chrétiens. On ne va pas l'acheter dans une boulangerie. Il faut que ça soit fait par les chrétiens. Et lorsqu'on fait ce pain là, on ne met pas les sels dedans, on ne met aucun assaisonnement, on ne met pas le sucre, on ne met pas l'huile. Amen. C'est seulement la farine et l'eau. Frère Branham dit, les pains là représentent le corps de Jésus meurtri. Et c'est pour ça qu'il dit que lorsque vous mangez, ça vous annonce ma mort. Jusqu'à ce que je vienne. Il n'est pas rond. Et que Dieu
Eh bien, si ce n'est pas le corps, ça représente seulement, voilà, Frère Branham dit, ça représente son corps brisé qui a été brisé pour nous. Et que Dieu accorde ces bénédictions à tous ceux qui les mangeront. Donc vous qui allez manger ça et tout ça, vous aurez des bénédictions. Vous aurez des bénédictions. Eh bien, ce n'est pas les des gens malades, des années, qui mangent la Sainte Seine. La maladie disparaît. Vous voyez? Mais si vous mangez ça indignement, vous avez une autre maladie que vous n'aviez pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord confesser les péchés avant de pouvoir s'approcher de la table du Seigneur. Puissions-nous, Seigneur, alors que nous mangerons ceci, avoir la grâce pour le voyage, comme Israël l'a eu pendant 40 ans dans le désert, sans qu'il y ait une seule personne faible parmi eux. Dieu notre Père, accorde-les, alors que nous te prions de sanctifier ces pains cachés, pour les buts pour lesquels il a été préparé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frère Branham lui-même, la dernière prédication qu'il a prêchée, c'est la communion. Amen. Et vous pensez que c'est le hasard? C'est pour ça que nous parlons et tout ça de la venue de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ, le ministère messianique. Frère Branham, il a fait la communion. C'est lui-même qui a donné. Et il a dit, ces jours-là, il avait chanté au revoir, à nous revoir au pied de Jésus. Dans le tabernacle des frères Peregrine, à Tucson. Frère Branham savait qu'il partait. Tout ça. Frère Branham dit, et tout ça, que je suis un vieux homme, je sais que je mourrai par un accident de circulation. Frère Branham, il dit ça. Il était conscient, il était préparé. Mais aujourd'hui, les gens marchent comme si c'est eux-mêmes qui ont même le dessin entre ses mains. Avec le programme, comme j'ai vu les chefs d'État africains, ils se sont réunis là et tout ça, pour que l'Afrique soit un peu meilleure vers 2030. J'ai dit, vous êtes très courageux. Vous êtes vraiment de grands courageux. Amen. Toutes ces années ici et tout ça, alors que nous avions des richesses, les choses étaient bien, ça n'a pas été meilleur. Maintenant que nous n'avons presque rien. Quel paradoxe! Amen. C'est comme quelqu'un et tout ça, pendant qu'il est en train d'aller à la retraite et tout ça, il commence à dire à ses enfants que non, je veux construire à 2 niveaux. Quoi? Mais ça, c'est un revers. Tu as travaillé pendant 40 ans, 35 ans, tu n'as rien fait. Maintenant, à la fin, là, tu te dis que... Non, non, il n'y a pas un monde meilleur. Non, les choses vont s'empirer. Ce n'est pas que nous voulons que les choses s'empirent, mais cela a été prophétisé. Et cela va s'accomplir. Un pasteur m'a dit une fois, non, pasteur Sauté, tu parles trop des prophéties, de la destruction de ce monde. La 3e guerre mondiale ne viendra pas. Nous allons prier et gêner que le Seigneur... Oh, j'ai dit, mais c'est très grave, hein? Jésus lui-même et tout ça, il prie parce qu'il a peur de la mort. Il n'a rien fait. Hein? Il n'a rien fait. Il commence à se rendre compte, mon Dieu, je vais aller mourir pour les gens. Ici, moi, je n'ai même rien fait. Je n'ai jamais été dans un bar. Je ne connais pas une copine, rien du tout. Je veux aller... Non, il dit, Père, écoute, si tu peux éloigner cette affaire de moi, n'est-ce pas? Jésus. Mais il termine pour dire que non, mais que ce ne soit pas ma volonté. C'est-à-dire que Jésus lui-même, sa volonté était qu'il ne meure pas. Parce que ce n'est pas bon d'aller mourir comme ça. Mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté. Et Dieu savait que sa volonté était que Jésus meure. Et la Bible dit, un ange fut envoyé afin d'encourager Jésus à aller mourir. Et quand l'ange est venu, ce n'était pas pour lui dire que du courage, Jésus, du courage. Non, l'ange n'est pas venu pour lui dire du courage. L'ange est venu lui dire ce qu'il serait après la mort. L'ange lui a montré comment les gens se mettent à genoux. Comment les gens sont en train de chanter. Jésus m'a libéré. Il a dit, tout ce monde-là chante pour moi. Il dit, oui. Il dit, non, je vais aller.
Parce qu'après cette affaire, il y a une gloire. Amen. Il y a une gloire qui nous attend. Un monde meilleur que celui-ci. La coupe de la nouvelle alliance. Je me souviens de ces cantiques depuis que par la foi, j'ai vu ce ruisseau qui sortait de tes plaies. Là, et le sera jusqu'à ma mort. Quand je vois ce sang, les raisins, le sang du raisin, je sais que cela représente le sang qui est sorti du corps du Seigneur Jésus. Qui recevront ceci, quand il parle du sang des raisins ici, ce n'est pas qu'il a utilisé le jus des raisins, parce que le vin est fabriqué avec les raisins. Il faut que ça soit fermenté. Parce que dans certaines églises, vous allez partir pour dire que non, on ne peut pas boire le vin, il faut les jus et tout ça. Non, c'est le vin. Hein? Le vin, un vin aussi fort. Un vin fort. C'est pour ça qu'un soulard ne doit pas venir boire le vin. Parce que c'est un habitué de vin. Il trouvera même que la quantité est trop minime. Père Céleste, nous te présentons le fruit de la vigne. Au nom de Jésus-Christ, sanctifie cela pour que ça représente le sang de ton Fils Jésus. En cela, blessé pour nos péchés, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, accorde que la vie vienne en nous, la vie éternelle en abondance, afin que nous soyons capables de mieux te servir en ayant la force et la santé, pour nous déplacer de lieu en lieu, là où nous sommes envoyés pour te servir, là où tu nous appelleras. Accorde ces bénédictions au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. C'est pour cela nous devons confesser toujours ce qui est bien. Lorsque nous confessons ce qui est bien, et c'est ce qui va nous arriver. Savez-vous cela? Une fois, un révérend m'avait appelé et tout ça, il dit, parce que c'était comment vous allez là-bas et tout ça. Je lui ai dit 5 sur 5. Il me dit, mais comment toi, chaque fois quand je t'appelle, tu dis toujours 5 sur 5? Toi, tu ne tombes pas malade? J'ai dit si et tout ça, mais j'aime dire que c'est 5 sur 5. Parce que le corps obéit à la confession. Amen. Tu ne dois pas prendre une maladie comme étant ta propriété. Si quelqu'un t'appelle là, il dit que ma maladie là a encore commencé, c'est ta maladie. C'est la maladie de Satan. C'est Satan qui a placé ça. Il faut dire que Dieu ne place pas la maladie sur ses enfants. C'est Satan qui le fait. Ne dis pas ma maladie. Dis la maladie là. C'est pas ta maladie. Quand tu dis ma maladie, le diable dit quoi? Il a accepté ça. C'est fini, c'est bien, et tout ça. Non. Nous allons commencer. 5 minutes seulement, je vous vais parler de quelque chose rapidement. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Nous lisons le verset 6. Il dit aussi cette parole. Jésus. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. N'est-ce pas? C'est Jésus qui parle ici d'une parabole. Hein? Donc il parle d'un homme et tout ça qui a planté un figuier dans sa vigne. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Je n'en trouve point. Coupe-les. Il dit au vigneron, il dit, écoutez, ces figuiers ici, première année, je suis venu, pas de fruits. Deuxième année, je suis venu, pas de fruits. Troisième année, j'arrive, pas de fruits. Coupe-moi ces figuiers-là. Vous voyez? Il dit, coupe-les.
Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et vous qui êtes les étudiants de la parole des chrétiens, vous pensez qu'il parle des figuiers à la forêt? Il parle de qui? De nous, les hommes. Amen. Première année, pareil. Deuxième année, pareil. Troisième année, il dit au vigneron, coupe. Amen. Mais le vigneron, c'est un homme vraiment, amen, plein de miséricorde. Le vigneron va intercéder. Le vigneron va dire, amen, Seigneur, je sais que vraiment, là, tu veux couper et tout ça, mais laisse un peu le temps. Amen. Et lui-même, il dit que quand je vois la place qu'occupe ce figuier, amen, il occupe la place ici, à l'église, inutilement. Inutilement. Donc, ça doit nous interpeller. Hein, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et quels sont les fruits que tu as apportés? Amen. Est-ce que tu peux donner au Seigneur les fruits que tu as récoltés sur cette année ici? Ou si tu n'en as pas et tout ça, est-ce que vas-tu accepter qu'on te coupe? Amen. Moi aussi, je n'accepterai pas qu'on te coupe. En tant que vigneron, je dirais, Seigneur, c'est pas bon de couper quelqu'un comme ça. Il a fait quand même beaucoup d'années dans le message. Est-ce que tu ne peux pas lui accorder une petite grâce pour 2021? Nous allons essayer de prendre un peu les fumiers et les engrains de prophétie pour pouvoir apporter. Peut-être que cela va l'aider. Amen. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Là, c'est maintenant 2021. Parce que nous sommes à la fin. Donc, on nous laisse maintenant encore. Dans quelques heures et tout ça, 2021. Parce que tu peux être coupé même avant. Même là, dans le temps là. N'est-ce pas? Pendant que je parle là, il n'y a pas les gens qui sont en train d'être coupés. Bien sûr. Il n'y a pas les gens qui sont en train de sortir pour entrer dans la morgue. Mais oui, on a coupé. Laisse l'année prochaine. Amen. Laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être, le vigneron, il n'est pas très sûr. Amen. Parce qu'il faut la grâce du Seigneur. Hein? Quelqu'un qui est resté longtemps dans le message, qui ne change pas et tout ça, le vigneron dit peut-être. On ne doit pas être très sûr. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Nous avons eu grâce, bien-aimés frères et sœurs, qu'on puisse nous laisser encore pour l'année 2021, mais nous devons porter le fruit. Si tu as abandonné Dieu, tu as abandonné l'Église, je sais que vous me suivez même en ligne, même les rétrogrades. Un frère m'a dit, tout ça, dit, mais je suis là-bas, il ne vient même pas à l'église parce que je vous suis là-bas. Et j'ai baptisé quelqu'un ici, il me suit seulement en ligne. Il m'a dit, je dis, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, pasteur, le boulot que j'ai fait là, ça me prend et tout ça. Il dit, monsieur, un jour, ce boulot-là va rester. C'est pour ça, moi, quand je vois même quelqu'un rouler à vive allure, parce que je vois les gens comme ça, il me dépasse et tout ça, parce que moi, je suis toujours dépassé. Non, toujours et tout ça. Quand je suis là, tout ça, je dis, mais ces gens ici, donc, ils ont un autre pays, là où ils le font, ou c'est le même pays où on vit avec eux. Mais cette allure ici et tout ça, ça c'est les autoroutes pour partir de Tucson à Jeffersonville. Tu veux... J'ai dit, il a un problème, cet homme. Il a un problème. Vous voyez? Frère Bonhomme dit qu'un chrétien, il doit limiter la vitesse.
a dit ça. Et, tout. Et nous n'avons même pas de route. Nous n'avons pas de route. Tu ne sais même pas, tu n'as même pas le plaisir même dans la voiture. Tout ça. Tu vas voir quelqu'un et tout ça, il commande une voiture et tout ça, 4 tuyaux d'échappement. À Libreville. Il me dit, la vitesse jusqu'à 520. Mon frère, et tu vas aller où? Tu vas aller où? Sur la route de Ouvendo? Vous voyez? Frère mon homme dit, c'est parce que les gens ont des problèmes, ils sont nerveux à cause du péché. La meilleure des choses que nous avons fait dans notre vie, c'est d'être chrétien. D'avoir cru le message. Un message prêché par un homme loin. Amen. Frère mon homme dit que je ne préfère même pas dans une église qui ait beaucoup de dons. Il dit parce que les dons amènent la confusion. Et il dit que là où il y a même l'exercice des dons, les dons peuvent être mis en question. Il dit, je préfère une église où il y a l'amour de la parole. Où les gens prêchent la parole. Et frère Bonhomme donne une expérience. Et là, je me suis dit que beaucoup de gens, ils trompent qu'ils voient des anges et tout. Frère Bonhomme dit que, mes frères et sœurs, c'était un grand sacrifice d'avoir un tel ministère. Il dit, avant que je ne puisse rentrer dans le ministère, dans le discernement, j'ai l'impression que je quitte le monde, que j'entre dans un autre monde. Il dit, en ce moment-là, je ne suis pas en contact avec ce monde. Il dit, pour que je revienne même et tout ça, à un moment donné, je ne me retrouve pas. Il dit, une fois, Billy est venu pour me prendre la chair. Mais quand je suis sorti avec Billy, et je l'ai perdu. Et il était en train de chercher et tout ça, mon chapeau. Il dit, je me suis retrouvé et tout ça dans un carrefour où je n'arrivais pas à comprendre. Un frère qui passait et tout ça m'a vu, m'a pris dans la voiture pour me ramener. Il dit, mes amis, c'est un grand sacrifice. J'ai dit, mais donc le monde là est comme ça, oh Dieu, je ne veux pas être là-bas. Je ne veux pas devenir comme ça. Mais ici, les gens, les anges lui parlent, il est chez le coiffeur, en train de coiffer, l'ange vient. Vous ne pouvez pas faire croire ça à un vrai chrétien. L'ange. Prenez même la Bible, combien de fois même les anges sont apparus. Chaque fois qu'un ange apparaît, la Bible ressort ça. Amen. L'unique Éthiopien était en train de lire et un ange est apparu à Philippe. C'est écrit là-bas et tout. Amen. Vous n'allez pas lire Matthieu là-bas, Matthieu va vous dire que l'ange m'est apparu. Lui qui va dire que l'ange m'est apparu. Non. Lorsqu'il est apparu à Manouache, on a mentionné ça. Mais toi et tout ça, l'ange, c'est un ami de tous les temps et tout ça. Hein? Quand tu reviens, il t'embrasse et tout ça. À l'église et tout ça, l'ange est là. Il est là, l'ange, je suis en train de le voir là. Il ne voit rien, c'est un menteur. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Nous avons beaucoup de menteurs à la chair. Et moi, quand je suis un prédicateur, dès que j'entends commence à dire tout ça, je suis en train de voir et tout ça, les choses ici. Ils sont en train de la présence des gens. Je dis, tu ne vois rien. J'arrête ça. Il dit, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. C'est pas ça l'évangile. Prêche-moi la parole. Entre dans la parole. Prends Ézéchiel. Prends Daniel. Prends ici et tout ça. Nourris-moi. Parce que des choses que tu vois ne m'aident pas. Amen. Les diacres vont... C'est bon? D'accord. Nous allons... Je vais lire la prière de Frère Branham. Voilà. Notre Père Céleste, en cette veille du Nouvel An, juste dans environ quelques heures, et ce sera fini. Ce sera une nouvelle année. Ce que nous avons fait au courant de cette année, nous l'avons fait. Et j'ai fait beaucoup de choses dont j'ai moi-même honte.
je m'en répands, Seigneur. Et j'ai fait beaucoup de choses que la plupart de mes frères n'ont pas comprises. Chacun de nous aussi a fait des choses. Beaucoup de mes frères là, dans les champs missionnaires, ne comprennent pas la raison pour laquelle je les ai faites. Mes pères, je les ai faites parce que j'étais conduit à les faire. Je te prie, ô Père, de ne jamais me laisser avoir honte de cette conduite. Mais conduis-moi, ô Seigneur, à continuer à agir comme je suis conduit à faire. Aide-moi, ô Dieu, car je cherche sincèrement à connaître ta volonté, afin que je puisse la faire pour apporter comme tu me l'as montré il y a plusieurs années quand j'ai quitté cette église. Les pains de vie au peuple de ce monde, de la terre tout entière pour manger de ces pains de vie. Oh Dieu, ne me laisse jamais, jamais faillir pour nourrir les gens du pain de vie. Bénis ces âmes affamées qui sont ici et qui ont levé la main à l'instant même. Elles sont à la recherche de plus de vie. Je te prie de les remplir du Saint-Esprit. Oh Seigneur, chacun d'eux, accorde-les, oh Dieu, bénis-les. Aide mes frères partout. Bénis mes frères dans les ministères qui s'apprêtent à venir encore maintenant. Bénis-nous et puisse l'aube de ces nouvelles, avec de nouvelles espérances, apporter de nouvelles pensées, de nouvelles révélations, une nouvelle force. Oh, tout puisse tes bénédictions et tes promesses nous être renouvelées encore. Seigneur, nous nous abandonnons avec notre prière entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer la Sainte Seine. Donc, vous allez prendre les pains. Il y a des gens qui vont servir ici et d'autres diacres vont chercher à récolter les offrandes au même moment. Au même moment. Pendant que je vais prononcer les bénédictions actuelles. Bientôt 19h, à 20h30, si nous terminons, ça sera en ordre. Les pains? C'est bon.
Si vous avez déjà pris le pain et le vin, vous passez derrière pour le lavage des pieds. Ensuite, vous pouvez rentrer chez vous. Que Dieu vous bénisse. Voici les bénédictions que Moïse prononçait sur les enfants d'Israël. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol et les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non pas la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Je termine par ça, dans le message Le Combat. Et maintenant, pour commencer la nouvelle année, je vais vous dire non pas bonne et heureuse année, mais je vais vous dire ceci, que Dieu vous bénisse. Et s'il le fait, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour l'année qui vient. Et j'ai confiance qu'il le fera. Et je suis maintenant, par sa grâce, nous allons essayer ceci l'année prochaine. S'il m'épargne, vous épargne, par sa grâce. J'espère que je serai un meilleur pasteur l'année prochaine. Et que je l'ai été cette année. Et vous serez de meilleurs chrétiens l'année prochaine que ce que vous avez été cette année.
Et je sais que vous ressentez la même chose. Vous avez le sentiment que nous devons tous travailler ensemble maintenant. Car les lumières du soir sont certainement en train de pâlir et le soleil se couche au loin. La terre est en train de se refroidir, nous le savons. Spirituellement parlant, l'église se refroidit et le réveil est terminé. Spirituellement parlant, l'église se refroidit et le réveil est terminé. Nous ignorons ce qui va arriver ensuite, mais nous aurons confiance en Dieu pour cela, pour quoi que ce soit. Et maintenant, comme nous, je veux que vous rappeliez que le tabernacle ici a l'un des plus grands pasteurs qui est au monde, frère Orman Neville. Et je crois aussi que Bethlehem Tabernacle a l'un des plus grands pasteurs dans le message. Oui, c'est vrai. Parce que vous êtes bénis pour ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Les frères vont faire passer la bande de la communion rapidement. December 12th, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Ce sermon intitulé « La communion » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 12 décembre 1965 au Tucson Tabernacle à Tucson, Arizona, USA. C'est un message émouvant que frère Perry vient de nous apporter de la parole de Dieu. Combien il est vrai que nous limitons Dieu et que nous fixons un temps à Dieu alors qu'il est éternel. Nous ne pouvons pas faire ça. Ce soir, donc, nous abordons quelque chose d'autre maintenant. C'est la communion. 3 years I waited for a church to come in Tucson, but it's here. We're here, so be thankful, Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. 3 ans durant, j'ai attendu de voir une église s'établir à Tucson, mais la voici. Oui, nous sommes là. Alors nous remercions le Seigneur. Il nous a tout simplement laissé attendre jusqu'au point où nous pouvons maintenant l'apprécier. There's one thing that I want to say just before we start the communion is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in that we ought to really give all of our being to God. We should really serve God. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais dire juste avant que nous commencions la communion. C'est ceci. Je crois que nous en avons vu assez dans notre jour où nous vivons pour que nous devions vraiment donner tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago, that we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. Je crois qu'il nous a bénis par la réponse directe à l'Écriture. Comme frère Perry l'exprimait il y a quelques instants, nous en sommes à ce temps-là. Nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés là. We also can look around and see the way that the human mind is leading the people. Et aussi, nous pouvons regarder partout et constater comment l'esprit humain est en train de quitter les gens. We can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution. The whole world would be. See? So we're at the end time. Alors nous ne pouvons pas rester encore longtemps. Nous serions en plein asile de fous. Le monde entier y serait. Voyez? Donc nous sommes au temps de la fin. Now, as Brother Perry ended up there,
seeing these things are true. See that they are true. They're not myths. They're not just something that we imagine. Maintenant, comme frère Perry le disait à la fin, là, en voyant que ces choses sont vraies, de voir que ce ne sont pas des mythes, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous imaginons. There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us, that we know we are here. C'est quelque chose qui nous a été donné directement par la parole de Dieu et qui a été manifesté publiquement devant nous, alors nous savons que nous en sommes là. We don't know how long now, because again we come back to a watch, you see, what time it is. Nous ne savons pas combien de temps encore maintenant, parce que ce serait encore de se référer à une montre, vous voyez, à l'heure qu'il est. Mais nous savons que nous en sommes là. Nous sommes arrivés à ce temps. Si c'est selon le temps de Dieu, j'imagine que... Quelqu'un présentait une petite analyse à un moment donné, où il disait que si Dieu l'avait supporté selon... S'il devait répartir le temps, 1000 ans ne sont qu'un jour. Alors, si un homme vivait jusqu'à l'âge de 70 ans, ça ne représenterait que quelques minutes selon le temps de Dieu. Voyez ? Eh bien, il disait que si c'était 40 ans, ça ne représenterait même pas à peine le temps qu'il mettrait à battre des paupières. Voyez ? Voyez-vous, vraiment, voilà combien c'est rapide, tout ça, si le temps devait être réparti. Mais pour lui, le temps n'existe pas. Alors, il est tout simplement éternel. Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start? Je crois que c'était Sarah là derrière. Ou non, Joseph l'autre soir, qui me disait à moi et à frère Perry, il disait, Papa, ou quand Dieu a-t-il commencé à exister? D'où est-il venu? Voyez, forcément qu'il a eu un commencement, n'est-ce pas? N'a-t-il pas dû avoir un commencement? J'ai dit, non, tout ce qui a un commencement a une fin, mais c'est ce qui n'a pas eu de commencement qui n'a pas de fin. Mais naturellement, pour lui qui a 10 ans, c'était vraiment une assez grosse bouchée à avaler ça. Voyez? Et comment pourrait-il recevoir ça, de savoir que quelque chose n'a jamais eu de commencement? Non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Alors, voyez-vous, c'est vraiment une dose très forte pour moi. Comment tout ça a bien pu commencer? Maintenant, nous nous apprêtons à observer quelque chose ici qui est vraiment sacré. J'ai été appelé il y a quelques jours à rencontrer des hommes très bien, des chrétiens, qui n'ont jamais pris ceci. Et il avait entendu dire que nous prenions littéralement la communion. Eux, ils prennent ce qu'ils appellent la communion spirituelle. Et bon, pour ce qui est d'une communion, là-dessus je dirais d'accord, parce que communiquer, c'est parler à. Voyez-vous? Et le frère
m'a indiqué ce passage de l'Écriture. Il a dit, frère Branham, ne pensez-vous pas là? Maintenant, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est en nom, frère Perry. The reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. You don't, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Voyez-vous, la raison pour laquelle je dis ceci, c'est pour que vous compreniez ce que vous faites. Si vous entrez aveuglément dans quelque chose, vous ne savez pas où ce que vous faites. Vous ne pouvez même pas avoir confiance si vous ne savez pas ce que vous faites. But you must understand what you are doing and why you're doing it. Mais vous devez comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. He said, now if we take the word of God, isn't that God that we're taking? I said, exactly right, sir. It's true. Il disait, maintenant si nous prenons la parole de Dieu, n'est-ce pas Dieu que nous prenons? J'ai dit, tout à fait exact, monsieur, c'est vrai. But we read here that they actually, Paul taught taking the literal Lord's Supper. This do in remembrance of me, said Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till he comes. Mais nous lisons ici qu'ils ont réellement, Paul a enseigné de prendre le souper du Seigneur littéralement. Faites ceci en mémoire de moi, a dit Jésus. Toutes les fois que vous le prenez en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Now, we are to take it. Voyez, donc nous devons le prendre. We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Nous comprenons que c'est Saint Paul qui a établi cela dans l'Église, puisqu'il était le prophète du Nouveau Testament. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. But Paul set the thing in order. He was the prophet of the New Testament. Pierre, Jacques, Jean, eux tous, ils ont écrit, eh bien, Matthieu, Marc, Luc, comme des scribes, ce que Jésus avait fait. Mais Paul a mis la chose en ordre. Il était le prophète du Nouveau Testament. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the five books of the first five books of the Bible, while Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the old. Tout comme Moïse était allé au désert recevoir l'inspiration pour écrire les 5 livres les 5 premiers livres de la Bible, eh bien Paul aussi est allé au désert et a reçu de Dieu l'inspiration pour mettre l'Église du Nouveau Testament en ordre et en montrer le type avec l'Ancien. Under there they had a sacrificial lamb, and Israel kept that for a memorial. Alors que là, ce qu'ils avaient, c'était l'agneau du sacrifice. C'est ce qu'Israël observait à titre commémoratif. It was actually used one time coming out of Egypt. En fait, il n'avait été utilisé qu'une fois à leur sortie de l'Égypte. But then they kept that as a memorial all down through the age. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Mais ensuite, ils ont observé ça à titre commémoratif, tout au long de l'âge. Eh bien, si la loi, qui est une ombre des choses à venir, vous voyez? Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. Or, ce que je crois, c'est que la communion, ce que nous appelons la communion, là, c'est le souper du Seigneur. Now, we only have 3 physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, water baptism. That's the only 3 things. That's the perfection of the 3, see. That's the only 3 orders we have. Maintenant, nous avons seulement 3 ordonnances naturelles divines qui nous ont été laissées. L'une d'elles, c'est la communion, le lavement des pieds, le baptême d'eau. Ce sont les seules 3 choses. C'est la perfection dans ces 3-là. Voyez-vous, ce sont les seules 3 ordonnances que nous avons. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Nous comprenons bien que c'est ce qui a été institué par Saint Paul dans le Nouveau Testament. Now, if we would say the communion to just